J'ai dessiné les mascottes de ces jeux avec la main droite. Donc si c'était pas évident, je dessine de la main gauche. Donc utiliser sa main droite pour dessiner et écrire est un véritable challenge pour moi. Et risque probablement de donner des résultats comme ça. Mais avant, commençons par ma licence favorite, Pokémon. Sachant que Melofée s'est fait voler la vedette par notre petite boule jaune, il est temps de lui donner un peu de buzz. Désolé d'avance si je te charcute Melofée, viens pas m'attaquer avec ton pouvoir lunaire cette nuit. Finalement, j'ai compris que plus on avance dans la vidéo, plus les dessins vont être réussis, car je m'habitue à dessiner comme un vrai droitier. Faut aussi préciser que je n'utilise pas de référence et que je dessine tout de mémoire pour augmenter la difficulté du défi. Oui, ici le line art est un peu bancal et tremblant, mais à part ça, je le trouve plutôt potable si on prend en compte que je suis un enfant de la crèche. Ensuite, j'ai choisi de faire le plombier sauteur qui remplit les poches de Nintendo. Honnêtement, je préfère son alter ego vert, mais j'étais obligé de dessiner Mario. Car non seulement c'est la vraie mascotte, mais aussi car je n'osais pas démonter mon main de Smash Bros. Et quand je vois la tête de Neuil que j'ai fait à son frère rouge, je pense que j'ai fait le bon choix. Je ne suis même pas sûr qu'il a les yeux bleus, mais j'adore sa moustache qui ressemble à celle de Saguro l'enseignant. Et après Mario, pourquoi ne pas faire un jeu qui a tout autant marqué une génération, Minecraft. Et là, contrairement aux autres jeux, je n'ai pas beaucoup de choix pour représenter la licence. Mais qui de mieux pour ce rôle que Steve lui-même? J'espère déjà qu'il ne ressemblera pas à celui du film pour ma dignité. Le fait que Steve soit carré a l'air de le rendre plus simple à faire, mais dans ce cas-là précisément, c'est tout le contraire. Ne contrôlant pas mes mouvements avec précision, c'était en réalité difficile de tracer des lignes droites et ça posera problème pour un autre jeu vidéo. Finalement, j'ai réussi à rendre Steve reconnaissable. Je suis plutôt fier de ce que j'ai fait, mais ce dont je suis aussi fier, c'est mon streak sur Duolingo. Et en parlant de Duolingo, tu as peut-être deviné le prochain de la liste. Ma représentation de lui est pour le moins discutable, même si je vois ce oiseau tous les jours lors de mes cours de japonais, ça ne signifie pas que je me souviens de son design, et ça donne un duo avec le flow de Xatu. Il a deux doigts de me lancer une attaque psycho dessus. Et qui dit psycho dit psychologie, qui dit psychologie dit Among Us. Tout le monde sait que la mascotte de ce jeu est extrêmement simple et basique, donc j'ai essayé d'augmenter le niveau du dessin en lui faisant une pose plus dynamique. Sur l'icône du jeu, il est prêt à tout moment à faire un double kill car c'est l'imposteur de la partie. Et je te conseille de ne pas faire comme les 91% de gens qui ne sont pas abonnés, car sinon tu risques de finir comme ce dead body. Enfin, j'ai dessiné le légendaire cube de géométrie Dash. On va pas se mentir, 99% des joueurs jouent uniquement pour la musique banger de ce jeu. On se rappelle tous de l'iconique Stereo Madness, mais pour revenir au dessin, on dirait un cube qu'on dessinait quand on était petit et qu'on se pensait créatif. Mais tu sais comment devenir la version la plus créative de toi-même? C'est en rejoignant le parcours du mangaka, ma formation au prix d'une peluche Melofée qui se concentrera sur ton développement et l'épanouissement de ton imagination dans tout ce qui concerne le manga. En plus de donner accès à une communauté privée Discord pour te donner des retours constructifs sur tes œuvres et faire de toi le meilleur artiste.